Et c'est parti. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau satsang. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui voient ce genre de vidéo pour la première fois, je rappelle, les satsangs sont juste un moyen de dire une rencontre en présence de ce qui ne change pas, ce qui ne bouge pas. Donc, on va se concentrer sur ce qui est permanent, en fait, pendant ce satsang. Alors, comme on peut voir, d'habitude, avec les sens du corps et les images mentales, il y a énormément de mouvements. Le monde que l'on perçoit est en mouvement. Il change. Donc, les bouddhistes l'appellent l'impermanence, les hindous l'appellent Maya, le monde qui change, les images qui apparaissent et disparaissent. Donc, ça, c'est ce qu'on a l'habitude, en fait, d'expérimenter euh, dans le rêve. Et pendant les satsangs, on va regarder ce qui ne change pas, ce qui ne bouge pas. Alors, on va juste commencer par fermer les yeux parce que les yeux sont euh, difficiles au début à se concentrer sur ce qui ne bouge pas quand on observe les images qui n'arrêtent pas de bouger. Donc, on ferme les yeux, c'est plus facile. Après, ça pose pas de différence, mais au début, c'est plus facile. Et puis, on laisse de côté, en fait, tout la partie mentale du monde, des images du passé, de l'histoire, des différents personnages, des différentes situations qui évoluent dans le rêve, pour se plonger en fait à l'intérieur et juste constater, hein, il suffit, c'est pas une invention, euh, c'est pas une imagination, c'est juste regarder ce qui est à l'intérieur, dans l'esprit, donc l'esprit lui-même, et qui en fait, se trouve dans une position d'observateur immobile, un peu comme quand vous êtes au cinéma et que vous regardez ce qu'il y a sur l'écran, en fait, hein. Donc l'écran bouge, les images bougent, mais ce qui observe, en fait, ces mouvements n- ne change pas, ne bouge pas. Si ça bouge, ça change, mais là, ça bouge pas. Donc distinguer, en fait, et laisser passer les images qui bougent, comme des nuages qui bougeraient dans le ciel, mais tout en restant le ciel lui-même qui observe les nuages qui bougent et qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, avec une immobilité au niveau de l'observateur. Alors, il y a Catherine qui vient d'arriver. Donc, je rappelle, le cercle du satsang, la rencontre en présence, observe, reste en paix avec ce qui ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui bouge pas? Eh bien, quels que soient les sons que vous entendiez, donc, qui apparaissent et qui disparaissent, donc ça bouge. En amont, il y a le silence qui est constant, un peu comme si vous voyez une partition de musique, de solfège. Il y a des notes qui sont sur les différentes portées, mais ce sur quoi apparaissent les notes est toujours la même chose.
hein. Au niveau du dessin, là, je prends un exemple euh, pictural, hein, d'une partition de musique. Donc les notes sont ce qui bouge, ce qui varie, mais la portée sur laquelle elles apparaissent est immuable. Le silence lui-même est immuable et les sons apparaissent et disparaissent au sein de ce qui ne bouge pas. Donc c'est ce sur quoi j'attire votre attention. Donc lâchez les images du rêve, lâchez les images de l'écran, lâchez ce qui est perçu par tous les sens physiques pour constater, hein, c'est un constat, qui nous réunit ensemble dans la pareillitude, c'est-à-dire ce qui est pareil, à savoir le silence. Comme j'ai pris cet exemple en premier, on va dire que l'histoire du personnage est une succession de notes de musique qui paraît être totalement unique, séparée et spéciale. Mais la partition de silence sur lequel se posent ces notes de musique est absolument pareille et ne connaît aucun niveau, aucune fluctuation, aucun changement. Restez là-dedans, intérieurement. Alors, autre chose qui ne bouge pas, on va appeler ça la vacuité, l'espace, mais pas l'espace dans le sens, même le vent, en fait, dans l'expérience du rêve, est un mouvement invisible, ressenti, mais invisible, qui se déroule, en fait, par-dessus ce qui ne bouge pas, à savoir l'espace dans lequel le vent transite. Donc, pareil, restez conscient, observez que ce soit le corps physique, ou que ce soit les objets, ou que ce soit même des choses plus subtiles comme le vent ou les énergies qui sont en fluctuation, ne font que passer et disparaître dans ce qui ne bouge pas, à savoir l'espace lui-même de cette vacuité totale. Donc cette vacuité totale, elle est dans votre esprit, elle est l'esprit lui-même, elle est composante de l'esprit lui-même, puisque l'esprit est permanent, hein. C'est la différence entre ce qui bouge et ce qui bouge pas. Les pensées mentales bougent, mais l'esprit est permanent. Il ne bouge pas, il ne change pas. Les personnages apparaissent, disparaissent dessus, comme des notes de musique, mais il y a cette immobilité, cette immuabilité de l'espace qui ne peut pas être contenu dans une forme. Les formes ne font que apparaître et disparaître. Donc pareil pour la notion, le concept. Enfin, c'est pas possible de poser un concept sur
sur la réalité, en fait. Donc c'est pour ça que le silence est non conceptuel, l'immobilité est non conceptuelle, à moins qu'elle soit conceptualisée dans un cadre de référence spatio-temporel, mais c'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui, hein. C'est d'une immobilité bien plus profonde, bien plus réelle, qui n'est pas là pour être comprise ou intellectualisée, mais pour être ressentie comme étant ce qui est, en dépit de ce qui peut passer par-dessus, bouger, disparaître, changer. Donc je répète, on a le silence, l'immobilité, l'espace dans le sens de vacuité. Alors, un autre attribut, si je puis dire, de l'esprit est la paix. Alors, la paix peut très bien observer un scénario, un film, dans lequel il semble se produire un opposé à la paix. L'opposé à la paix peut apparaître et disparaître comme n'importe quel nuage dans le ciel, comme par exemple un orage, qui serait par exemple le concept d'une forte émotion qui surgit et qui se décharge dans le ciel. Mais le ciel reste complètement inaffecté, que ce soit par la pluie, le ciel n'est pas mouillé par la pluie, tout comme il ne peut pas être brûlé par l'éclair. Donc pour le ciel, ça ne change absolument rien. Là, je prends une métaphore au niveau du monde, mais je vous invite à lâcher les images du monde et les métaphores du monde pour ressentir intérieurement, spirituellement, que quoi que ce soit qui puisse apparaître et disparaître ne peut pas affecter ce que vous êtes, ne peut pas changer ce que vous êtes de toute éternité. Ce que vous rêvez d'être change, oui. Sur le mur de la conscience, il semblerait que, ah, tiens, ça change. Mais ça, cette histoire, ces fluctuations spatio-temporelles, énergético, physico, astrales, multidimensionnelles, etc., ne peuvent pas changer l'immuable, la vérité, l'esprit, la paix, le silence, l'invulnérabilité, le pareil. Donc faites l'expérience directe, intérieure, hein,
Quand je dis intérieur, c'est au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de l'esprit, et non pas intellectuellement, intérieurement. Une autre constante est le maintenant. Quelle que soit la temporalité que vous observiez, à savoir quelque chose qui bouge, qui fluctue, qui change, c'est toujours observé à partir de maintenant. Maintenant, observe, peu importe quelle représentation visuelle, mentale, fluctuante, n'importe quelle projection de n'importe quel rêve spatio-temporel. C'est toujours maintenant que l'observation se produit. Donc c'est une constante. Il n'y a pas un seul moment de aucun être vivant que vous ayez pu voir dans un rêve ou dans ce que vous appelez la réalité, peu importe, qui ne soit pas apparu à votre conscience maintenant. Donc là, on est sur une constante. Maintenant est aussi une constante. Silence, immobilité, immuabilité, vacuité maintenant. Ça ne peut pas changer. On peut l'oublier que c'est toujours là et croire qu'on est le nuage et non pas le ciel. Mais c'est pas parce qu'on l'oublie que ça a disparu. Parce que ça ne peut pas changer. C'est ce à quoi nous nous réveillons. Qui dit se réveiller dit ça a toujours été. C'est pas nouveau. C'est maintenant. Et ça a toujours été maintenant. Alors, c'est pas un maintenant de la ligne spatio-temporelle passé, présent, futur. C'est-à-dire que ce n'est même pas le présent de l'histoire qui change. Le présent de l'histoire qui change fait partie du passé, présent, futur linéaire. Mais c'est pas de ce présent-là dont on parle. On parle d'un maintenant qui ne fait pas partie du tout de la ligne spatio-temporelle, mais qui est capable, toujours, parce que immuable, maintenant est immuable, d'observer n'importe quelle ligne de temps, passé, présente, futur, sans être elle-même dans la ligne de temps. Donc c'est en dehors, c'est un maintenant qui n'appartient pas à l'espace-temps. C'est pour ça que Jésus disait, avant que Abraham ne soit, je suis. Avant que l'univers ne soit,
je suis. Ça change rien, en fait. Et c'est pareil pour tous. C'est à ça qu'on reconnaît la vérité. C'est la même. C'est pareil. Donc, je répète encore. Silence, immobilité, vacuité, espace, vacuité. Maintenant, maintenant non temporel, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit morceau d'une image passé, présent, futur, c'est immensément vaste maintenant. Pas un morceau d'une histoire maintenant. C'est vaste, tout comme le silence, tout comme l'immobilité, tout comme la paix. Ce n'est pas morcelé en petits morceaux, il n'y a pas de barrière. Et tu peux te rendre compte que tu n'as pas le choix d'être cela. C'est-à-dire que peu importe ce que tu crois rêver d'être, qui se passe dans le rêve des passé, présent, futur, multidimension, espace-temps, individualité, choix de la séparation, corps, peu importe ce que tu as rêvé, tu ne peux pas changer l'immuable. Quoi que tu fasses, tu n'enlèveras jamais le silence. Tu peux le couvrir, mais tu ne peux pas l'enlever. Un peu comme jouer à cache-cache, tu peux te mettre un bandeau devant les yeux et croire que tu as oublié, mais c'est toujours là. Il suffit de regarder, tu verras, c'est toujours là. Et c'est la même chose pour tous, puisque nous sommes le même esprit. Donc c'est vraiment le goût de la permanence. Dans cette permanence, on peut communiquer, mais on ne peut pas être rêver d'être séparé dans la permanence. Le silence reste le silence, l'immobilité reste l'immobilité, la vacuité reste la vacuité, l'esprit reste l'esprit, la paix reste la paix. Maintenant reste maintenant. La seule chose qu'on ne retrouve pas dans cette expérience directe, c'est le personnage imaginaire, spatio-temporel. Mais il y a la pleine conscience d'un soi qui n'a besoin de rien.
qui est parfaitement stable, permanent. Pareil à soi-même, sans rien d'autre que soi. Il n'y a pas un autre silence comme il n'y a pas un autre soi. Il n'y a pas une autre immobilité comme il y aurait un autre soi. Il n'y a pas un autre espace vacuité et il n'y a pas un autre maintenant. C'est le même. Alors surtout, ne cherchez pas à le comprendre hein, intellectuellement, puisque tout mouvement et essayer de comprendre quelque chose est un mouvement de la pensée. C'est pas dans le mouvement qu'on va trouver l'immobilité. L'immobilité se trouve dans l'immobilité, dans cette constance. Plus vous goûtez à cela, plus vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Alors, on l'appelle aussi être avec un point derrière. Juste être. Il n'y a pas de définition de soi. Le soi n'a pas à être défini. Il ne peut pas. Il est. Donc, on voit bien que arrivé à un point, le mental va être automatiquement va devoir lâcher. Dans cette constance, dans cette immuabilité, notez qu'il n'y a pas de plus ou de moins, de passé ou de futur, de niveau, de distance, de séparation. Tout ça n'existe pas.
Ce qui en résulte est très difficile à décrire avec des mots et c'est souvent un piège de vouloir utiliser trop de mots parce que ça ramène encore à des concepts mentaux, mais c'est totalement expérimentable maintenant. C'est le début et la fin au même point, entre le rêve et la réalité. Plus vous plongez dedans, plus vous allez voir qu'il y a des saveurs incroyables qui se dégagent de cet état naturel, la paix, la joie, l'amour, la plénitude, la douceur. Et plein d'autres saveurs dont il serait très difficile de poser des mots et que ça servirait à rien et que je vous laisse expérimenter et trouver à l'intérieur directement. C'est plus facile. Alors vous noterez aussi que dans cet état naturel, il y a une absence totale de problème. Le problème réapparaît uniquement quand la pensée de croyance d'être autre chose est permise, à savoir un personnage, un corps, une histoire qui se raconte dans le mental.
Et la reconnaissance que nous ne sommes pas différents ni séparés, mais le même esprit, le même soi. Alors, je vais remettre les micros, qu'on puisse partager nos expériences directes, tout en aidant aussi avec ces partages nos frères et sœurs qui regardent ces vidéos en différé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir pour les prochains satsangs. Les codes sont sur lumièresurgaia.com pour venir dans les satsangs Zoom, c'est gratuit. Et aussi, vous pouvez poser des commentaires dans les vidéos, questions, whatever. Ok, oui Valérie. Oui, bah, c'était très bien. J'ai du mal à en revenir de cet espace illimité Ouais, n'en reviens pas. Reste, reste là. dedans. Oui, ok. Ouais. Il y a une phrase qui est dite sur Terre qui est complètement l'inverse de la vérité. Enfin, c'est pas la seule, hein, mais c'en est une. C'est quand quelqu'un meurt dans le rêve, ils disent reste en paix. Ah oui, Mais, oui. ouais, mais rester en paix, c'est pour les vivants, c'est pas pour les morts. Rester en paix, c'est être la vie. La vie, elle connaît pas la mort, donc rester en paix, c'est être ce que tu es en fait.
Oui. RIP. RIP. Mhm. Rip, rip. Jean, ça va? Là, je riais sur RIP, ouais. Ouais, rip. C'est quand tu as employé les mots goûter des sensations, et c'est vrai que on peut ressentir ce que c'est que la liberté ou des choses comme ça. Mhm. On n'a pas défini ça, voilà. Super, super, super. Ouais, c'est être présent à soi, sans être perturbé par toutes ces images, toutes ces pensées, tout ce qui... Mhm. C'est pas dormir, c'est être pleinement éveillé, non, je veux dire pleinement vivant, pas, pas engourdi ni quoi que ce soit. Mhm. Emmanuel, ça s'est bien passé? On continue? Oui, oui, super. Ouais. Je suis un peu comme Valérie, j'ai du mal à revenir. Mais- J'étais- Ah, J'aimerais bien que cet instant, ce que je disais, j'aimerais bien que cet instant dure, mais c'est vrai que le mouvement perpétuel de notre entourage fait que j'ai tendance à partir et comme je dis, des fois je reviens et je m'en veux de dire bah, comment je suis parti loin mhm. et c'était bien. C'était bien. Super. Alors après, ça va devenir au fur et à mesure, ça va devenir une habitude et ça va, et la constance va être tout le temps là après. Quels que soient les épisodes mouvementés ou calmes, mais toujours en mouvement de ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas un corps, je demeure tel que Dieu m'a créé, je suis innocent, je me réveille. Bon. Et silence, expérience directe de cette paix intérieure, parfaite immobilité, inchangeabilité, perfection, qui est automatiquement, on va dire, perdu d'esprit quand on choisit de juger les images du rêve, bien sûr. Là, on est parti dans le rêve. Donc, on voit par cet exercice qu'on fait chaque semaine de ramener à la présence, il y a une observation de entre quoi et quoi je choisis de m'identifier. Et donc, entre quoi et quoi, mon pouvoir se révèle d'être identifié au périssable, au changeable, au séparé, à l'imparfait, ou, puisque nous le goûtons à chaque satsang, ou dans chaque méditation que vous faites, euh, hop, revenir à cette présence, regoûter à la présence et voir, ah, ok. Donc c'est entre ça et ça que je décide. Sauf qu'il y en a un qui n'existe pas, qui ressemble à un fantôme euh, et qui est problématique. Il y a toujours un truc à résoudre. Et ce qui vraiment ne nécessite rien du tout pour juste être ce qu'il est. Donc ça, je vous rappelle que l'esprit n'a pas de forme.
Le silence n'a pas de forme. La constance immuable n'a pas de forme. La vacuité n'a pas de forme. L'esprit n'a pas de forme. L'amour n'a pas de forme. La joie n'a pas de forme. Tous les attributs de l'esprit qu'on nomme avec des mots, hein, pour, tant qu'on n'en fait pas l'expérience directe, on a besoin de mots pour guider, on va dire. Après, il n'y a plus besoin. L'invulnérabilité, l'innocence. Donc, il est possible de garder cet état de plus en plus constant. Alors, bien sûr, faut pas s'attendre au début à ce que ça soit constant, hein, bien sûr, mais on fait des apprentissages et au fur et à mesure, on maintient cette constance, ce choix de l'esprit de s'identifier à ce qui est la réalité constante. Et ça n'empêche pas après d'avoir des activités normales au niveau du monde avec le corps aussi physique, mais toujours dans la paix de cette constance qui est la réalité et non pas les corps eux-mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le cours le rêve heureux. Cette constance toujours, quel que soit ce qui se passe dans le rêve. Je me demandais comment être guidé là-dedans, mais en fait, je ressens une complétude. Il y a besoin de rien Il y quand a on est. besoin de rien. On enlève simplement ce qui obstrue la vision de ah, ben je suis et j'ai besoin de rien. Je suis ce que je suis. Donc on fait que enlever, hein. On enlève des idées, on enlève des croyances, on enlève des peurs. Mais en fait, rien n'a changé, hein. Il y a absolument rien qui a changé, hein. C'est ça qu'on l'appelle la blague cosmique aussi, hein, parce que rien n'a changé, hein. C'est vraiment une blague. Ça devient un cauchemar que quand on croit que la blague est réelle, à savoir qu'il puisse y avoir autre chose que ce que Dieu a créé. Donc on connaît l'histoire de avant le commencement, etc. Mais il y a un moment, il est temps de lâcher les histoires et de rester dans le plus possible long, à goûter cette. Et après, vous n'aurez pas besoin de personne pour vous pousser à le faire parce que vous êtes tellement habitué et c'est tellement bon que naturellement, bah, vous restez dedans. Ah ben super, je suis super content de cette, cette satsang.
Et quel que soit le moment où vous regardiez en fait cette vidéo, hein, qui la regarde en différé, vous voyez que ce maintenant, il est le même, cette présence est la même. C'est-à-dire que ça transcende en fait tous les espaces-temps du rêve. La vérité est éternelle. C'est pour ça qu'elle change pas. Elle n'appartient pas au temps. Elle n'appartient pas au rêve. Aucune séparation possible dans la vérité. Aucune possible. Impossible. Il faut créer une image imaginaire pour pouvoir imaginer et puis plusieurs même, pour pouvoir imaginer des différences. Mais sinon, si tu arrêtes de projeter des images, tu vas voir que ça va rien changer. C'était juste pénible pendant l'espace d'un moment d'un rêve spatio-temporel de croire être autre chose que l'éternité, pareille à elle-même, inchangeable, le soi avec un grand S, sans séparation possible de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et ce constat ne vient pas d'une religion apprise dans le passé, ne vient pas de croyances provenant de mon rêve passé ou de tous les rêves passés. Ce n'est pas quelque chose que je peux choisir ou déterminer selon ma volonté personnelle, séparée, imaginaire. Mais par contre, c'est quelque chose que je peux goûter en expérience directe et qui
ne peut pas ni m'être enlevé, ni changé. Et que quand mon personnage et le corps disparaît, ça n'a rien changé. Absolument rien changé. Donc même le rêve ne peut pas couvrir la possibilité de goûter à ma réalité immortelle, qui n'est pas, encore une fois, différente ni séparée. Je ne l'ai pas inventée, elle est ce qu'elle est. C'est ça le ciel alors? Mhm. C'est ça le ciel? Oui, c'est le soi. Il y a différents noms qu'on donne, hein. Le soi, le ciel, le royaume. En fait, on est le royaume, on est le ciel. On n'est pas quelque chose dans le ciel. Oui, c'est ça. C'est ça le ciel en fait. Mhm. C'est vrai qu'on donne là, c'est parce que on essaye de le qualifier Mhm, en mhm, parlant de paix, de joie, d'amour. Et encore en qualifiant, on a l'impression que ce sont plusieurs concepts. Or, c'est, comme mhm, tu l'as dit, très unifié en fait. C'est très unifié. mhm. Et on est indistinguable de cette espèce d'espace-là. On est dissous dedans. Donc, du coup, tout est un là. On est cela avec un grand C. Euh, Oui, il n'y a pas de et sujet. et il n'y a pas de point derrière. Enfin, il y a un point derrière, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre derrière cela. Et c'est pas définissable. Mais c'est expérimentable, juste en poussant quelques nuages spatio-temporels. Quelqu'un comme Jésus était tout le temps dans cet état, enfin, était un, et Oui. donc Et il est toujours. oui, pardon, et menait une vie terrestre, enfin, je veux dire, dans sa vie incarnée. Ouais, Enfin, ouais. voilà. Dans la vie terrestre, Et, ouais. et quelqu'un comme Mananda, elle était plus, enfin, bon, après, il y a eu des passages chez Jésus où il était aussi très fort en méditation pendant longtemps, donc, Bah oui, au final, tout revient au même, tout disparaît et rien n'a changé. Donc après, les petites différences spatio-temporelles au niveau des personnages, c'est aussi illusoire, puisque le temps n'existe pas, les corps n'existent pas, le monde n'existe pas. Mais c'est l'histoire qui se raconte spatio-temporelle, et, et ça fait pas des. La différence spatio-temporelle est une illusion aussi, parce qu'en fait, on fait que enlever des couches. La vérité ne change pas. On enlève simplement des couches. oui, la question ici, c'était, en fait, le corps peut être actif alors qu'on est dans cet état. Oui. Ça se passe alors ça se passe pas au niveau du monde et du corps, ça se passe au niveau du mental et de l'identification. Soit c'est le Ah oui. système de pensée de la séparation, et donc il y a une individualité qui est au-delà même du corps, mais qui se matérialise, on va dire, sous la forme d'un corps. Mais cette individualité, ce choix de l'ego, en fait, hein, simplement, euh, il est au niveau de l'esprit. Et l'esprit est, enfin, il est au niveau du mental qui projette l'espace spatio-temporel et les corps. Et là, il y a la possibilité de choisir entre deux systèmes de pensée. On a choisi de croire qu'il était possible d'être séparé de Dieu, donc d'avoir cette expérience de rêve et de séparation. Donc, on a choisi clairement
d'imaginer qu'on n'était pas ce qu'on est. Voilà. Mais quand tu enlèves l'imagination, il reste que tu n'as jamais changé. Ça a toujours été ce que tu es. Et il n'y a rien d'autre. Alors, ça amène à l'expérience, évidemment, d'une réalité intérieure, transcendantale de celle du monde projeté, imaginaire de Il était une fois. Imaginons autre chose que la réalité. Mais, mais la révélation est toujours conduite par ah, mais rien n'a changé, en fait. Il s'est rien passé. Et l'univers disparaîtra de Gary Renard. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire le livre. Il est sur lumièresurgaia.com ou sur ichoosepeace.love. Donc, expérimenter de plus en plus fréquemment, et même en dehors des satsangs que l'on fait en regardant des satsangs sur vidéo ou en présence, euh, permet de voir où se situe le choix entre quoi et quoi. Et, par la même occasion, de voir quelles sont les résistances qui, qui peuvent apparaître entre mais pourquoi je choisis encore ce système de pensée? Parce qu'on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas bander deux arcs, etc. Donc, ça apparaît de plus en plus clair. Ah, rien n'a changé. Alexis, ça va? Ouais, ça va. Moi, justement, je trouvais ça intéressant de voir le rapport entre le corps et le choix au niveau du mental. Euh, Parce que sur la question que je me pose, moi, en ce moment, c'est le lien avec le corps. Je sais que je ne suis pas le corps, mais j'ai l'impression d'être toujours depuis la perspective du corps. Enfin, ça fait un peu les... Mhm. Et là, il y a flou à ce niveau-là. Et dans l'expérience du satsang, Bah là, dans l'expérience du satsang, je sens qu'il y a à chaque fois, à la fin du satsang, souvent ça arrive à ce moment-là, il y a un espace qui se crée intérieur. Euh, je sens qu'au niveau du cœur, ça vibre et qu'il y a moins de questions. Enfin, il y a comme la vacuité qui prend plus de... C'est pas qu'elle prend plus de place, mais elle se reconnaît plus en tant qu'elle-même. Mhm. Et ce qui était marrant, c'est que ça expérimenté au départ, c'était... bah, je sens qu'il y a des endroits... Enfin, puis il y a d'autres choses que je suis en train de voir. C'était il y a pas longtemps avec un ami qui est aussi bien positionné. On a été en boîte de nuit et à un moment donné, il me dit, tout ce qu'on vit là retombe dans le néant. Et là, bim, ça a eu son effet. Et j'ai vu que ça peut être dans n'importe quel endroit, n'importe quel lieu. Et, ah oui, ça change rien. Ouais. et donc, bah, voilà, je sais pas, ça y a plein de pensées qui se traversent là. Mhm, mhm. Puis j'essaie d'avoir un positionnement aussi intérieur de reconnaissance de cette vacuité, quoi. Mais il y a Ouais. toujours quelqu'un qui fait quelque chose de... Je sais pas trop, tu vois, hein. Il y a un truc à Alors, ce niveau-là. le quelqu'un qui fait quelque chose, c'est l'histoire qui se raconte dans le mental. Ouais, mais c'est toujours cette histoire qui se raconte, quoi. Ouais, mais laisse-la se raconter. Observe-la, Mm. simplement. Tu l'observes, mais tu peux observer un film sans croire que les personnages du film ou l'histoire qui est racontée dans le film est réelle. Ça, Ouais, tu dois le reconnaître comme étant ton pouvoir, ça. C'est, tu ne peux pas enlever la réalité à la réalité, mais tu peux enlever la réalité à tes illusions.
Ouais, mais il y a quand même ouais. T'es pas, c'est-à-dire que le pouvoir, il arrive dans je ne suis pas obligé de croire à ce que je perçois. Je ne suis pas obligé d'y croire. Tout comme si je vais au cinéma, je regarde un film, je choisis de rentrer dans le film en disant voilà, je rentre dans l'histoire, oh là là, oh là là, oh là là, il se passe des choses, ou ah, je regarde un film. Il n'y a pas de, il y a pas d'attachement aux images et aux histoires qui se racontent dans le mental. Il y a une permanence, une immuabilité qui observe que, ah oui, il se raconte ci, il se raconte ça, mais qui y croit, ça c'est sous mon entière responsabilité, ma croyance. Parce que c'est là que tu remontes au pouvoir du choix entre le système de pensée de l'ego qui te fait croire que tu es un corps et le système de pensée du Saint-Esprit qui te dit la vérité. Et non, t'es pas un corps. Tu n'as jamais été un corps, tu n'es jamais né. Tu ne peux pas mourir, tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Voilà l'histoire de pourquoi tu crois ça à ce moment-là, parce que tu as cru ça, etc. Donc ça, c'est avant le commencement. Et voilà comment tu t'en réveilles. Et c'est pareil pour absolument toute la perception et tout ce qui est au-delà de la perception, c'est-à-dire la réalité, qui n'est pas visible par les sens physiques, puisqu'ils sont faits pour voiler la vérité. Alors que dans l'expérience du satsang, on va à l'intérieur pour quitter le scénario du film qui se projette, pour aller voir ce qui n'a jamais changé. Reconnaître, simplement. Reconnaître. Ça a toujours été là, mais comme on l'a oublié, on est obligé de le reconnaître. Et cette connaissance est une expérience directe et non pas un savoir intellectuel. J'ai beaucoup aimé l'image de la partition de musique vierge Mhm, mhm, omniprésente. Et mhm, par rapport au questionnement d'Alexis, je me disais, je voyais le film Orange Mécanique quand j'étais petit. Et à un moment donné, il y a une scène où on l'empêche de fermer ses paupières. Il a les yeux, il est obligé de voir ce qui est projeté. mhm. Et, et, et pendant le satsang, tu vois, tu nous invites à fermer les yeux. Et à un moment donné, c'est vrai que on n'est plus obligé de croire à ce qu'on voit. Et à un moment Exactement. donné, C'est-à-dire qu'après, même les yeux ouverts, tu n'y crois pas. et donc là, après, j'en redeviens après à la questionnement de Catherine, c'est être dans cette présence, les yeux ouverts, dans le mouvement, où on est animé de pensées, de sensations. Ça devient, ça se maîtrise pas du jour au lendemain, et en même temps, ça demande aucune. Toi, je me rends compte, c'était très difficile parce que ça demande aucune technique et aucun effort. Aucun effort, aucune technique. C'est simplement, on enlève. On arrête d'y croire. On arrête de soutenir que ce qui n'est pas vrai est réel. Et donc, par rapport à l'image, c'était vraiment, j'ai senti comme une chaussette qu'on retourne à l'envers. Ah oui.
Il y en a qui utilisent, ouais, il y en a qui utilisent cette métaphore d'un gant qui se retourne. Parce que pendant le satsang, j'ai vraiment ressenti que le corps était dans mon esprit. Oui, Alors qu'à réellement, dans l'expérience, c'est vraiment l'inverse qu'on ressent, quoi. exact. Ah bah super. Donc dans la Maya, on est un corps. Il semblerait que. Ouais. Super. Ouais, je me rends compte, tu vois, il y a un proverbe, on dit le venin est dans la queue, là, un truc comme ça. Et je me rends compte, tu vois, que on dit, il y a ce renversement de la conscience, il se fait totalement, pas juste un petit peu. Et moi, je sens, tu vois, que je suis sur le chemin parce que je sais pas totalement. Tout de suite, j'ai encore des trucs que je veux, tu vois, qui viennent se rajouter Mhm, mhm, et qui donc viennent revoiler de troubles et de gna-gna. mhm. Mais rends-toi compte du pouvoir de ton mental de choisir, parce que c'est seulement, en fait, ça peut t'affecter seulement si tu y crois. C'est-à-dire que tu donnes l'autorisation à des images, d'un rêve, d'avoir un impact. C'est pas les images du rêve qui viennent impacter, hein. Tu peux regarder n'importe quel film, même le plus violent comme Orange Mécanique ou Shining ou peu importe, Massacre à la tronçonneuse, sans avoir aucune croyance en ce que tu vois et étant dans une paix infinie, sans jugement aucun sur des images qui ne sont pas réelles. Et c'est pareil dans une salle de cinéma ou dans le monde, puisque c'est pareil. C'est absolument, il n'y a pas de différence entre les illusions. Il n'y a pas une illusion qui est plus importante ou plus réelle qu'une autre illusion. Mais les images de mes illusions ne peuvent m'affecter que si j'y crois. C'est pas quelqu'un d'autre qui y croit, c'est moi. Et si j'y crois, je peux arrêter d'y croire. Donc je peux faire un autre choix, ce qui est le chapitre 31, ce sur quoi amène en fait tout l'enseignement du cours. Choisis à nouveau. Donc ça ramène dans notre pouvoir de choix. Alors, pas de changement de soi, puisque le soi est immuable, mais dans arrêter de croire à la version imaginaire du personnage dans la scène de théâtre qui est projetée dans le film, de Il était une fois, je suis séparé de Dieu, perdu dans l'espace-temps, une petite particule. Est-ce qu'il y a une différence entre le sentiment de faire un rêve lucide et la sortie du rêve? C'est une étape. Oui, il y a une différence. Mais c'est déjà une belle étape Hmm. sur le chemin du réveil. Oui, ouais. Il y a encore un truc qui fait que c'est pas encore. Il y a une pensée, une croyance qui fait que ça maintient à ce niveau-là, quoi. Mhm. Mais le rêve devient plus léger. Oui, Enfin, oui. Ou les lourdeurs ont moins d'impact, plutôt. Ouais, les lourdeurs ont moins d'impact, oui. Oui. Et il y a pas à essayer de projeter la culpabilité ailleurs que dans les images d'un rêve, en fait. Ouais, non.
Hmm. Voilà. On va terminer ce satsang par une prière de gratitude, la véritable prière, hein, celle qui ne demande rien et qui reconnaît euh, ce que nous avons reçu à notre création étant immuable, justement, dans ce satsang, dont on goûte de plus en plus la présence, et de remercier la source de cette permanence. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de demande dans cette prière, il y a juste une reconnaissance de la source créatrice de cette perfection immuable. Et une pensée d'amour et de gratitude. Un vaste accueil de son amour infini que nous sommes. Merci pour cette perfection. Merci de nous avoir créés parfaits. Et merci au Saint-Esprit de nous réveiller, de nous aider, de nous guider et de nous ramener à la vérité. Merci à tous. Merci. T'embrasse, t'embrasse, fais des gros bisous, passez une bonne semaine. Merci, à la semaine prochaine. À Merci bientôt. À Merci. infiniment. Bonne soirée à bientôt. tous. À bientôt. Oui, bonsoir. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Bisous.